Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 septembre 2025. J'espère que vous êtes en forme, que le week-end se passe bien pour vous. Et voici comme chaque semaine, une guidance pour vous accompagner pour la semaine à venir avec le tarot, les oracles. Et bien sûr, c'est un tirage à choix, vous en avez l'habitude, entre la pierre jaune, la pierre violette et la pierre noire. Donc je vous laisse quelques instants de réflexion pour choisir la pierre qui vous parle aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, à laisser des commentaires comme vous le souhaitez. Les pages sont ouvertes. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, également Insta. Et puis également les deux sites que je gère, qui sont le site www.tarologycoaching.com, qui est le site de réservation de séances. Donc vous pouvez aller voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de tirages divers, hein, vous pouvez aller voir, qui peuvent vous intéresser, y compris cartes cadeaux, ça vous intéresse, pour offrir à quelqu'un, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis le site www.marctavian.com, qui est le site de vente en ligne de produits que j'ai réalisé. Donc ils sont des créations personnelles liées à la cartomancie et que vous retrouvez donc sur mon site, livrable en France et en Europe. Voilà qui est dit. Alors, on va démarrer cette guidance avec le signe astrologique à l'honneur. Alors, c'est soit le signe solaire, hein, de naissance, ou alors l'ascendant également. Alors, nous avons le scorpion. Et le scorpion, on parle de travail énergétique. Donc, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et vos cœurs sont activés pour soigner vos proches et vos clients. On vous demande, Scorpion, de penser à utiliser les capacités dont vous êtes doté et dans ce travail énergétique-là, de le proposer, de l'offrir aux gens autour de vous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir une activité professionnelle pour ça, hein. C'est dans la vie de tous les jours, ça se pratique. Tout simplement, rien qu'au contact des gens, vous pouvez diffuser autour de vous. Donc n'hésitez pas à faire preuve je dirais, d'altruisme, hein, pour aller à la rencontre des gens proches autour de vous et puis de leur offrir ce que vous avez de plus précieux, à savoir votre capacité de guérison et de soins pour les gens. Alors, vous avez fait votre choix de pierre, on va démarrer avec la pierre jaune. Et voyons la guidance qui s'y rapporte. Alors, nous avons le soleil inversé, la carte de descente, les deux cartes là vont vers le bas, hein. La carte du cheval et l'as de bâton. Les as sont souvent des cartes très très intéressantes dans les tirages. Elles redonnent une nouvelle dynamique, hein, de toute façon. Alors on a avec ce tirage là le soleil inversé, la descente, décrochage. On voit de toute façon clairement que c'est une situation plutôt délicate, relationnelle, de contact, humaine, amoureuse éventuellement. Mais en tout cas, le soleil à l'envers, c'est la déception, c'est le manque de communication claire, facile entre deux personnes et carrément rupture, il ne faut pas avoir peur de ça, de le voir ainsi. Et la carte de descente décrochage marque de toute façon l'idée de on ne reste pas dans une situation qui est inconfortable. La situation du soleil inversé, c'est pas une bonne carte, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et puis de se dire que qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je reste là-dessus ou pas? En l'occurrence, non, vous ne pouvez pas rester là-dessus. On vous demande clairement de quitter cette situation. Et la carte de descente décrochage, c'est de quitter une situation qui est très inconfortable, que vous ne pouvez plus supporter de toute façon. Donc avec lesquels cette situation avec laquelle vous vivez, qui n'est plus tolérable pour vous. Et le cas échéant, donc, de vous faire aider. La carte du cheval, c'est une carte d'aide, de toute façon, qui est là vraiment pour vous supporter, pour vous aider à avancer sur des décisions, sur une vision des choses peut-être. En tout cas, ça fait écho envers une personne ou plusieurs personnes qui peuvent être autour de vous, que ce soit dans le professionnel ou pas, mais qui sont là pour vous aider là-dedans. Donc ne tombez pas, hein, vous êtes avec une corde de rappel, il n'y a pas de souci. Mais faites en sorte de bien retoucher le plancher ferme, de la meilleure manière qui soit, et passer à l'action, parce que l'as de bâton, c'est l'action pure, donc on ne laisse pas les choses se décanter d'elles-mêmes, non, on passe à l'action, on réagit, et on résout cette situation le mieux possible. Pas facile, mais de laisser en l'état, c'est encore pire. Donc voilà qui est dit pour la pierre jaune. Tirage dur, mais très parlant. Je veux dire, on peut pas passer à côté, quoi, hein. Alors,
on va continuer avec la pierre violette. La pierre violette, nous avons la maison Dieu à l'endroit, la carte de prendre conscience, le soi profond, la carte du gnome et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pas toujours une carte qui est bien vécue, hein. Ça parle souvent de déception, de déception et surtout historique, hein, avec des choses qui traînent en soi, qui refont surface et qui déstabilisent de toute façon, hein. La carte du gnome, c'est pas non plus... c'est un peu la résultante, à gérer de ça, voilà, vous tirez un peu la gueule, on sent qu'il y a dans ce tirage-là, quelque chose que vous vivez là, qui est décevant pour vous, que vous avez du mal à vous défaire. La carte de la maison Dieu, elle est à l'endroit, donc c'est pas une carte si mauvaise que ça, mais elle marque quand même le côté, ça chamboule, ça bouge beaucoup, on n'est pas très serein avec ça, il y a des... Imaginez la maison Dieu comme toujours des petits séismes qui apparaissent. Là, ils sont relativement faibles, la carte est à l'endroit, et donc on est dedans dans cette tour-là, et on se sent secoué avec ça. Donc, après, la carte de prendre conscience nous dit vraiment de voir ce qui nous arrive, ce qui vous arrive, peut-être sous vraiment un angle très précis, très clair, de ne pas vous leurrer sur les choses, de les voir telles qu'elles sont. Et inutile de faire la gueule et de ressasser des choses qui ne servent à rien. La carte de prendre conscience, c'est vraiment une introspection, c'est la carte la plus importante de votre tirage là, parce que c'est celle qui nous demande vraiment de faire une introspection sur ce qu'on vit, sur les tenants, les aboutissants, le fait qu'on ne se sente pas très bien, et de se dire, bah, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je me rends compte vraiment que je vis déjà quelque chose qui est difficile actuellement, qui refait surface et qui me rend mal à l'aise, en fait, c'est ça. C'est plutôt mal à l'aise qui est la bonne expression pour ça. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure, hein. Je veux dire, à un moment donné, ça fait peut-être du sens, hein, de se poser la question pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là et pourquoi je me sens toujours concerné par des choses qui refont peut-être surface. Vous voyez un petit peu sous cet angle. Il faut que ça vous parle, ça, hein, de toute façon, et réfléchissez un petit peu et ne foutez pas ça sous le tapis en disant ça n'existe pas, hein. Si vous faites la lecture de cette vidéo et que vous avez pris la pierre violette, c'est que vous êtes probablement concerné par ça. Alors, on va terminer avec la pierre noire. Alors, nous avons le mat inversé, la carte de l'accomplissement se réaliser, la carte de la vache et la carte du 9 de bâton. Alors, la carte de l'accomplissement et se réaliser, c'est ce que vous avez intention de toute façon de faire. Donc vous êtes sur un projet qui est de faire grandir cette plante. Et la carte de la vache parle de réussite et d'abondance, c'est marqué dessus. Donc on a du succès à l'arrivée et des choses qui viennent à soi parce qu'on a bien réussi. Donc ça, c'est un peu les objectifs que vous avez. Avec la carte du mat inversée, c'est un peu comme si vous aviez des zones d'ombre, des zones de doute, avec, on ne savait plus trop comment voir la situation, vous êtes un petit peu perdu là-dedans. Peut-être vous êtes dans un gros projet, quelque chose qui est important et qui nécessite vraiment de l'énergie, de la concentration, de l'endurance. Il se peut que vous ayez un coup de mou, hein, quelque part avec cette carte du mat inversée et que du coup vous soyez un petit peu... vous avez du mal à enchaîner les choses, et pas mal donné peut-être. Ne perdez pas l'objectif parce que la carte du 9 de bâton, c'est à un moment donné un doute qui peut s'installer sur quelque chose et on peut être déstabilisé par ça. Mais ne perdez pas l'objectif de ce que vous avez à faire parce que la carte du 9 d'épée vous demande quand même de reprendre aussi le cap, je dirais, les flambeaux de ce que vous avez réalisé déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Donc c'est important de garder le cap et de ne pas déroger à ça et de ne pas se poser trop de questions, parce que le mat, il s'en pose des questions. Il s'en pose beaucoup et peut-être des questions inutiles, hein. Donc à vous de voir, mais ne perdez pas l'objectif et continuez sur votre chemin de création que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous parler pour cette semaine. Et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt, bye bye.